Jason est en contact avec Mark, qu'il a rencontré sur une appli. Grâce à lui, je me sens désiré. Mais tu as envoyé de l'argent à cette personne. T'as vu la couleur de mes drapeaux? Allô? C'était une fille. C'est dingue. Respire un bon coup, Jason. Je suis hyper stressé. Mais c'est pas possible. Salut, ça va? Tu fais tes étirements post-danse avec les stars? Non, c'est ma séance d'étirement du dos. Tiens la posture et tire en profondeur. T'as une jolie voix. Tu pourrais faire de la méditation guidée? Tu crois? Revenez dans la posture du chien tête en bas. Ouais, ça le fait. Et pensez aux choses positives dans votre vie. Bien. Allons voir ce qu'on a dans la boîte mail. On a un message de Marcella. Salut Nive et Camille, je vous écris en espérant que vous pourrez aider mon frère Jason. Il a 32 ans, il vit en Californie et il est victime d'un imposteur. Depuis 2 mois, il discute avec quelqu'un qu'il a connu via une appli de rencontre. Au début, c'était assez innocent, mais ça commence à m'inquiéter. Ils se sont jamais parlé au téléphone, ils ont jamais fait de visio, et Jason s'est déjà fait poser 2 lapins. Mais c'est pas tout. J'ai appris que Jason envoyait de l'argent à cette personne. Jason accepte tout ça parce qu'il a récemment vécu une séparation difficile. Je pense qu'il place tous ses espoirs dans cette nouvelle relation. Mais j'ai peur que Jason souffre à nouveau. Il se fait surtout arnaquer. Jason est pasteur et veut toujours voir le bon côté des gens. Mais je sais qu'il va sortir de cette histoire avec le cœur brisé. S'il vous plaît, aidez-moi, Marcella. Le pauvre. C'est un vrai problème, parce qu'on a un pasteur qui agit sous le coup d'une déception amoureuse. Beaucoup d'indicateurs sont au rouge. J'envoie un message à Marcella pour voir si elle peut nous rejoindre. Elle a mis un cœur à mon message. Rejoins-nous sur Zoom. Ça va? Salut Nive. Salut. Salut Camille. Salut. J'arrive pas à y croire. Tu vis en Californie? Non, je vis à Dayton dans l'Ohio. D'accord, vous avez grandi tous les deux dans l'Ohio? Oui, je dis que Jason est mon frère, mais c'est mon meilleur ami. On s'est rencontrés à la fac. D'accord. On se parle tous les jours, à longueur de journée. Vous êtes déjà sortis ensemble? Non, non, c'est platonique. C'est mon meilleur ami et il aime les mecs. Ah, c'est un pasteur progressiste. J'adore. J'ai bêtement supposé que c'était une fille. Il est gay, il aime les mecs mignons, à la peau noire. Tu m'étonnes. Il était déjà ouvertement gay quand tu l'as connu? Oui. Ok, Jason a rencontré ce type sur une appli. Tu sais de quelle appli il s'agit? Jacked. D'accord, je connais Jacked. Tu connais le nom de ce type? Oui, il s'appelle Mar. Il vit à Las Vegas. D'accord. Tu penses que c'est un imposteur? Il communique que par message avec Jason. Quand Jason demande à faire un FaceTime, il a toujours une excuse. Quand il est allé à Las Vegas, ils se sont pas rencontrés. Alors, je me dis que c'est sûrement un imposteur. Tu as dit que Jason lui envoyait de l'argent. C'est quoi cette histoire? Oui, il a dû lui envoyer plus de 500 $. Pourquoi? Bonne question. Pourquoi tu lui envoies de l'argent? Jason est très naïf. Et tu dis dans ton mail que Jason sort d'une rupture difficile? Oui, il était marié et ça se passait pas bien. Il a été marié combien de temps? 2 ou 3 ans. Waouh. Est-ce que tu penses que Jason serait prêt à accepter notre aide? Oui, je lui ai déjà parlé de vous. Je lui ai dit que tout ça était louche et que j'allais écrire à Catfish. Comment on peut contacter Jason? Je lui envoie un message. Ouais, invite-le sur Zoom. Voilà, c'est fait. Ok, super. Bien. J'espère qu'il m'en voudra pas. J'espère aussi. Salut Jason. Camille et Nive, comment ça va? Ça va. Tu sais, j'ai reçu un coup de fil de Jésus et il m'a dit que tu avais besoin d'aide. Oh mon Dieu. Alors, tu es pasteur, c'est ça? Ouais, je suis pasteur. Je suppose que ton église a l'esprit ouvert et accepte l'homosexualité. Oui et non.
Il y a des membres plus âgés qui pensent que l'homosexualité est un péché et qu'on ira en enfer. Mais c'est pas grave, parce qu'on a des membres plus jeunes qui ne se soucient pas de notre chemin de vie tant qu'on se tourne vers le Christ. Je suis chrétienne aussi. L'amour, c'est pas un péché. Alors peu importe de qui t'es amoureux, il n'y a rien de mal à ça. On est d'accord? Ce type avec qui tu es en contact, Mar, Ouais. on a besoin de plus de détails. Marcella, tu connais déjà l'histoire, mais on voudrait qu'il nous la raconte. Merci de nous avoir contactés. Pas de problème. Bonne chance, Jason. J'espère que tu auras tes réponses. Merci, salut. Au revoir, Marcella. Oh, elle t'adore. Ouais, c'est vrai. Alors, t'as 32 ans, c'est ça? Ouais. Quand est-ce que tu t'es marié? Il y a 3 ans. Mais au bout d'un moment, il n'y avait plus d'amour. J'avais l'impression que j'étais là que pour l'entretenir. On est séparés. On est en instance de divorce. Je suis désolée. Je cherche l'amour. Et là, c'était pas ça. Quand est-ce que t'as rencontré Mar? Une semaine après. Ok. Parle-nous de Mar et de comment vous en êtes arrivé là. Je sais qu'il vit à Las Vegas. Il est agent de sécurité sur le strip. Il a 21 ans. 21? Ouais, j'aime les mecs plus jeunes. C'est ça qui me perd. Les mecs plus jeunes à la peau claire. Non, non, non! Oh là là. Mais Jack, c'est une appli basée sur la localisation. Comment vous avez fait pour matcher? J'étais en vacances à Las Vegas. Le dernier jour, je m'ennuyais. Je me suis dit, voyons qui est dans le coin. Je suis tombé sur son profil et il était à 3 km. Je lui ai écrit, je suis à Las Vegas, ça te dit qu'on se voit? Il a répondu, je peux pas ce soir, je travaille. Ça arrive quand on propose à la dernière minute. C'est vrai, mais après, t'es rentré en Californie et vous avez commencé à échanger? Et ça se passe comment? On s'envoie des messages. Se réveiller le matin et recevoir un texto de quelqu'un qui te souhaite une bonne journée, ça fait du bien. Grâce à lui, je me sens désiré. Il m'envoie « je vais au boulot ». S'il n'a pas une grosse journée, on discute un peu. Mais des fois, j'ai un peu peur de lui répondre quand il est au travail parce que il veut toujours que je lui commande un taxi. Quoi? Tu veux dire pour aller ou revenir du boulot? Ouais. Quoi? Attends, tu lui commandes un Uber via ton appli? Non, je lui envoie de l'argent. Jason. Perso, je pense qu'il fait rien de mal avec. Il dit toujours qu'il va me rembourser. Il l'a fait? Non, il m'a pas remboursé. Je lui ai envoyé plus de 500 $. Comment tu lui envoies de l'argent? Je lui envoie l'argent sur l'appli de paiement de sa pote. Sur l'appli de paiement de sa pote? Jason! Il m'a dit que son appli de paiement marchait plus. Qui est sa pote? Elle s'appelle Amber. Je l'ai cherché sur Internet, mais j'ai rien trouvé. Attends, t'as pas du tout eu Mar au téléphone pendant tout ce temps? Non, pas du tout. On discute que par texto. T'as essayé de l'avoir au téléphone? Ouais, j'ai essayé de l'appeler. Ça sonne et je tombe sur la messagerie. Alors, je me dis qu'il est au travail ou qu'il est peut-être occupé. Et sur les réseaux sociaux, Mar a un Insta ou un Snapchat? J'ai essayé de l'ajouter sur différents réseaux sociaux, mais je l'ai pas trouvé. Vous avez déjà essayé de vous voir? C'était prévu qu'il vienne ici. Je lui avais même acheté un billet de bus. J'ai attendu pendant 2 heures que son bus arrive. Et il n'était pas là. Alors je l'ai appelé. Une fille a décroché. J'ai dit, « Vous êtes qui ?» Elle a dit, « Vous êtes qui ?» Et ça a raccroché. Jason. Jason. Ouais, Est-ce que tu vois la couleur de mes drapeaux? ouais, je suis pas daltonien, je sais. C'est pas possible. Jason, t'es un mec intelligent. Pourquoi ce Mar est si important pour toi? Parce que j'ai vraiment confiance en lui. Mais d'où vient cette confiance? Comment il a réussi à gagner ta confiance? Ok, j'ai toujours gardé ça secret. Depuis 11 ans, je suis séropositif. Alors, je lui ai dit, je suis séropositif. Tu peux ne pas l'accepter. Il a répondu, t'en fais pas. Et il a dit qu'il prendrait de la PrEP. C'était important pour moi, parce que quand on vit avec le sida depuis 11 ans, les stéréotypes sont toujours présents. Alors, quand on tombe sur quelqu'un prêt à prendre la PrEP,
ça fait quelque chose. Marr est la première personne à qui je dis que je suis séropositif en 3 ans. Alors j'accepte. J'accepte toutes ces choses parce que j'espère qu'on a un avenir ensemble. J'espère que quelque chose de bien ressortira de tout ça. Je prie pour ça. T'as des photos de Marr? J'ai que 2 photos. On peut les voir quand même? Oui, bien sûr. C'est une photo qui t'a envoyée? Non, j'ai pris cette photo sur son profil. Elle était sur Jack? Ouais. Alors il t'a jamais vraiment envoyé de photos, quoi. Si, attendez. Alors, il t'a envoyé qu'une seule photo? Ouais, Le fait qu'il t'ait pas envoyé d'autres photos de lui, je trouve ça vraiment bizarre. ouais. J'essaie de réfléchir. Ça pourrait pas être ton ex-mari qui te fait marcher? Je pense pas que ce soit lui. Et si on découvre que Marr est pas le mec sur les photos? Je serai anéanti. J'ai plus envie de souffrir, il faut que je sache. On va faire notre petite enquête. Envoie-nous les infos que tu as sur Marr. Ok? On revient vite vers toi, d'accord? Ça marche, merci beaucoup. Allez, Ok, Jason. à plus. Tiens bon. Mais non! On pourrait pas écrire un scénario avec une imposture plus flagrante que celle-là. Je sais, mais Jason, c'est un mec bien. Il mérite de trouver l'amour. Personne mérite de subir ça. C'est dingue. Que ce soit son ex-mari qui lui envoie des messages ou une autre personne qui profite de lui, ça s'annonce pas bien. Buenas tardes. Bon, on a clairement pas mal de boulot sur ce coup-là. D'accord? Le petit ami de Jason, Marr. Il discute depuis 2 mois, mais sans visio ni coup de téléphone. Et surtout, Marr demande de l'argent en permanence. Mais il utilise l'appli de paiement d'une amie à lui, qui s'appelle Amber. Quand Jason a essayé de l'appeler, c'est une femme qui a décroché. Et évidemment, Marr a dit qu'il viendrait le voir et Jason lui a payé un billet de bus, mais il n'est pas venu. Cette histoire est un vrai bordel. Un vrai bordel. On a un email de Jason. Salut Nivek Amy, merci de votre aide. Il s'appelle Marr. Il connaît même pas son nom de famille. On a un numéro et le compte de l'appli sur lequel il a envoyé l'argent. Amber, Bunny et des photos. On va faire une recherche d'images. On va prendre celle-là. Celle de son profil. Ouais, commençons par celle-là. On dirait que ça donne rien, aucun résultat. On va essayer avec l'autre. Rien non plus. Non. Attends, ce qu'on peut chercher aussi, c'est le pseudo sur l'appli de paiement. J'enlève le $. Si on essaie Amber Bunny... Aucun résultat. Bizarre. Tu l'as, cette appli? Tu peux chercher Amber pour voir ce que tu trouves? Il y a une photo? Attends, fais voir. Et voilà. Et si je t'envoyais une capture d'écran de la photo pour que tu fasses une recherche? Vas-y. Ok, je l'ai. Non. Ok, le numéro maintenant. Voilà, Las Vegas. Titulaire potentiel, Eric D. Junior. C'est prometteur. Ouais. On dirait que c'est un numéro de portable et pas une appli de messagerie. Mais regarde l'âge. 50 ans. Ça pourrait être son père. Ça serait logique s'il a vraiment 21 ans. Famille, mari... Marie. Marr! Dans Marie, il y a Marr. Je vais pas tirer de conclusion hâtive. En dehors du fait qu'il y a clairement un lien entre le numéro que Jason a pour Marr et cet Eric D. Junior. On va aller sur Facebook. On cherche Eric Junior dans la ville de Las Vegas. Eric D. Junior. C'est lui. Oh là là. Regarde, c'est écrit « Soutenez les policiers et les agents de sécurité ». Marr a dit qu'il faisait de la sécu sur le strip.
Ce serait notre homme. Regarde, il est marié, il a une famille. Peut-être que c'est un homme dans la cinquantaine qui a une vie secrète en ligne. Si je devais arrêter les recherches maintenant, je dirais qu'il y a des raisons de croire que c'est ce type. Si Marr est en fait un mec plus vieux qui a envie de tester sa sexualité sur une application de rencontre gay, ça explique pas les Uber et toutes ces conneries. Et pourquoi Marr demande de l'argent à Jason? Je sais pas, c'est bizarre. C'est hyper bizarre. Voilà les possibilités, d'accord? Il y a toujours la possibilité que ce soit vraiment Marr sur les photos. Je peux pas totalement l'exclure, mais je suis à peu près sûr que c'est pas le cas. Après, évidemment, ça pourrait être cet Eric Junior, dont le nom est associé au numéro de téléphone. Eric a aussi quelqu'un de sa famille qui s'appelle Marie et qui pourrait très bien être le lien avec Marr. C'est possible que ce soit Marie. Et il y a aussi Amber. On sait pas qui c'est, ni même si elle existe. Ça pourrait aussi être l'ex-mari de Jason, qui le mène en bateau. Peut-être qu'il est fauché et il sait que Jason est généreux et qu'il peut facilement profiter de lui. On aurait dû demander des infos sur l'ex. Il y a tellement de questions sans réponse et il n'y a rien de logique. Ces petits mensonges me laissent penser que toute cette histoire est un mensonge. Écoute, on va dire à Jason de nous rejoindre sur Zoom. Salut! Il est là! Des changements, des ressentis, des nouvelles? J'attends de savoir ce qu'il en est. Ouais. On va te montrer ce qu'on a trouvé. Mais ça soulève encore plus de questions. On va voir ça ensemble. Ok. Quand on a cherché le numéro de téléphone, on a trouvé que c'était un numéro de portable à Las Vegas appartenant à un Eric Junior. Ce qui est intéressant, c'est que dans la section famille, il y a une certaine Marie. Ce serait peut-être un peu poussé de dire que Marie et Marr ont 3 lettres en commun. Mais comme t'as pas eu Marr au téléphone, c'est possible que ce soit une femme. D'accord. Ces noms te disent rien du tout? Non, rien du tout. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en cherchant Eric Junior sur Facebook, on a eu un résultat. Un homme qui s'appelle Eric Junior. Il a l'air d'avoir le même âge que l'homme associé au numéro de téléphone. Waouh. Alors, c'est forcément l'homme qui est associé au numéro de téléphone. Waouh. C'est inhabituel qu'en cherchant un numéro de téléphone, on ait un résultat cohérent et qu'on retrouve une page Facebook au même nom dans la même ville. Si on se fiait à cette preuve purement technique qu'on a pu établir, je dirais que c'est ton homme. J'espère que non. Je suppose que ce type, c'est pas ton genre. Non, clairement pas. Regarde, il soutient la police. Soutenez les policiers et agents de sécurité. T'as dit que Marr était agent de sécurité? Ce mec est marié et a une famille. Peut-être qu'il se fait discret parce qu'il veut pas mettre en danger sa vie de famille. Alors, il s'est fait un faux profil sur Jack'd pour discuter avec des mecs plus jeunes. C'est une possibilité. C'est pas vrai. Je suis un peu... Je suis en stress, là. On a essayé autre chose. On a cherché Amber Bunny en enlevant le dollar et en jouant avec les espaces. Et on n'a rien trouvé de concret. On a fait une recherche avec la photo pour voir ce que ça donnait et on n'a eu aucun résultat non plus. Tout ce qu'on a, c'est ce lien avec Eric Junior. Mais on a l'habitude d'envisager qu'un ex puisse être impliqué. C'était peu de temps après ta séparation avec ton mari, non? Une semaine après. Il savait que t'allais à Las Vegas? Oui, il savait que j'allais à Las Vegas. Peut-être qu'il se dit que votre relation a encore une chance. Il pourrait potentiellement faire ça pour te récupérer. Qu'est-ce qui a mis fin à la relation? Quand j'ai acheté ma deuxième voiture, je la lui ai prêtée et il est jamais revenu. Il s'est barré? Ouais, Quoi? Il a volé ta caisse? ouais. Et malheureusement, comme c'est mon mari, c'est pas considéré comme un vol. Quoi? Il a essayé de m'appeler il y a une semaine, mais j'ai pas décroché. Il t'a déjà fait un sale coup. Peut-être qu'il fait ça pour obtenir plus d'argent de ta part, je sais pas. Il a jamais bossé quand on était ensemble. Il m'a appelé il y a une semaine.
Les seules fois où il appelle, c'est pour de l'argent. Ça me surprendrait pas complètement qu'il soit derrière tout ça. Si c'est lui qui a créé ce profil, il sait forcément comment susciter ton intérêt, parce qu'il sait ce qui te plaît. Je sais pas, je suis un peu sans voix, là. Entre Eric et ton ex-mari, je pencherais plutôt pour ton ex-mari, si je devais choisir maintenant en fonction de ce que tu nous as raconté. Mais voilà où on en est. Peut-être que c'est une fille qui crée des faux profils sur des applis de rencontres au hasard. Et peu importe le public visé. Elle arnaque des gens sur Jack'd et d'autres applis. Avec toi, elle utilise le prénom Amber sur son appli de paiement. Ça pourrait être Marie ou Amber. Qui sait? C'est dingue. Quel genre d'être humain se lève le matin en se disant « Tiens, je vais jouer avec les sentiments de quelqu'un ». Ça me donne mal au ventre. Je pensais qu'il y aurait au moins quelque chose, à un moment, qui porterait à croire que c'est vraiment Mar. Mais on dirait que ça en prend pas du tout le chemin. Quelqu'un cache quelque chose. C'est dingue. Écoute, Jason, quand on a discuté un peu plus tôt, t'avais bon espoir que ce Mar soit bien réel. Tu ressens quoi par rapport à Mar maintenant? J'ai encore de l'espoir. Ça commence à m'inquiéter parce que on dirait que les choses portent à croire que c'est pas cette personne. Mais je l'aime encore, malgré tout ça. Je pense qu'il est temps de contacter Mar. Mais est-ce que tu te sens prêt, toi, Jason? Ouais, complètement. On devrait appeler avec un numéro qu'il connaît pas. Ok, On tente et on voit ce qui se passe. ok. Tu vas dire quoi? Je sais pas, je dis quoi? Que je cherche Mar? Non, donne un autre prénom. S'il dit c'est une erreur, désolé, je fais quoi? Tu dis, j'ai eu un appel de ce numéro, qui est à l'appareil? Allez, je me lance. Vous entendez? Allô? Salut, je viens d'avoir un appel de ce numéro, alors je rappelle. C'était une fille. C'est la même voix de fille que quand t'as appelé? C'est la même voix, oui. Intéressant. Je réessaie pour voir. Ouais. Et j'explique, en étant moins louche cette fois. Allô? Salut, désolé, je me suis embrouillé. Je cherche à joindre Mar, mais c'est peut-être pas le bon numéro. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Nive. Je suis un ami de Jason. Je suis le présentateur de l'émission Catfish. C'est pas vrai. J'envoie un message? Ouais. Bon, Dis, la fête est finie, petite. C'est vraiment dingue. comme je te l'ai dit, je m'appelle Nive et je présente l'émission Catfish. J'aide Jason à contacter Mar. Apparemment, c'est à toi que Jason envoie des textos et tu n'es évidemment pas la personne avec qui il pense discuter. J'envoie ça. Ok, On va voir ce que ça donne. c'est dingue. Le message a été lu. À l'instant. Ok, Je sais pas pourquoi quand on appelle le numéro sur lequel t'envoies des textos, c'est une femme qui décroche. La fois où t'as appelé et cette fois encore. ouais. Même si le téléphone est enregistré au nom d'Eric, il y a une Marie dans sa famille. C'est peut-être un abonnement familial. Marie... Ça tient pas debout. Vu l'assurance avec laquelle elle répond, je pense que ce téléphone lui appartient. Mais pourquoi se donner autant de mal? Je comprends pas. Je pense qu'à ce stade, ça sert plus à grand-chose d'être optimiste. Maintenant, c'est le moment de prendre un peu plus de recul. Ouais, Aujourd'hui, t'as encaissé pas mal de choses. On devrait s'y remettre demain, avec un regard neuf et à tête reposée. Mais je veux que tu réfléchisses à ce que tu prévois de dire à cette personne. Parce que ok, la probabilité pour que ça se termine comme tu le souhaites, elle est vraiment pas très bonne. ouais. Ça laisse aussi à cette personne une chance de réfléchir. On se dit à demain matin.
Ok, super. Bonne soirée, Jason. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Le pauvre, il en a déjà assez bavé. Avec un peu de chance, il aura bientôt des réponses. Je te dis si j'ai des nouvelles du mystérieux... Mar? La mystérieuse Marie. Ok. Salut. Salut. Je l'aime encore. Je l'aimerai toujours. C'est tout. Mais j'ai besoin de savoir. J'espère vraiment que c'est lui. J'aurai le cœur brisé si ça se passe pas comme je l'espère. Voilà. J'ai du nouveau. Raconte. Regarde, j'ai eu un message de Mar. Si tu veux savoir qui est l'imposteur, demande à Jason. J'ai peut-être déconné, mais lui aussi. C'est Lex. Lex! C'est Lex. Waouh! Je ne m'attendais pas à ça. Peux-tu m'en dire un peu plus? Mais quand t'appelles ce numéro, c'est une femme qui décroche. Alors ça peut pas être Lex. Avec quelle fille il a déconné? C'est pour ça qu'à ce stade, je suis tenté de penser que tout le monde ment. Même si l'histoire de Jason est triste et qu'il ressemble à un pauvre chiot qui demande qu'à être aimé, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est complètement innocent dans cette histoire? Je te laisse gérer ça. Je lui écris. Je m'en mêle pas. Bonjour, Il faut qu'on parle. il faut qu'on parle. Il a pas intérêt à nous mentir. Salut. Bonjour. Bien dormi? Je me suis retourné toute la nuit dans mon lit. C'est confus dans ma tête. Je suis stressé. Alors écoute, on a eu une réponse de Mar ce matin. Ok. Et le message dit, si tu veux savoir qui est l'imposteur, demande à Jason. J'ai peut-être déconné, mais lui aussi. Je veux dire... Je sais pas. Je veux dire... J'en sais rien pour être honnête. J'ai l'impression qu'on connaît pas toute l'histoire. Je vois pas trop ce qu'on peut faire de plus pour t'aider si tu nous donnes pas la pièce manquante du puzzle. On a eu une réponse de Mar. J'ai peut-être déconné, mais lui aussi. Jason, il y a un truc que tu nous dis pas. J'ai l'impression qu'on connaît pas toute l'histoire. Je veux dire... Je sais pas. Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un sans m'en rendre compte? Je sais pas. Mar a l'air d'être une femme avec qui tu as eu une histoire. T'es déjà sorti avec une fille? Une fois. Quand ça? Il y a un an. Attends une minute. T'étais marié? T'as eu une liaison? Avec une femme? Non, pas vraiment. J'appellerais pas ça une liaison. Y a rien eu de sexuel. On s'est embrassés, mais je vois pas ça comme un truc sexuel. Quoi? Enfin, je veux dire, c'est jamais allé aussi loin. Attends, Jason, est-ce que cette femme pense qu'elle a eu une relation amoureuse avec toi? Je sais pas. Je sais pas. Elle savait que t'étais marié à un homme? Non. Jason, quand on t'a demandé si ça pouvait être quelqu'un que tu connaissais ou quelqu'un de ton passé, tu nous as pas dit que t'avais eu une sorte de relation amoureuse avec une femme quand t'étais marié. Non seulement ton ex-mari pourrait t'en vouloir à cause de ça, mais cette femme aussi. Je sais pas. J'espère qu'elle s'appelait pas Marie. Non, elle s'appelait... Vous avez gardé contact? Non. Elle t'a demandé de l'argent? Oui, elle m'a demandé de l'argent pour des trucs perso et je lui en ai donné. Quand t'as appelé Mar et qu'une femme a décroché, c'était peut-être elle? Je veux dire, vous avez peut-être raison.
Ça pourrait être elle, oui. Je pense pas que ce soit mon ex-mari. Ça pourrait être les deux. On ne sait pas. Mais clairement, ce que cette personne a à dire, c'est peut-être pas positif. Je sais pas ce que j'ai fait pour blesser cette personne, pour que ça aille aussi loin et pour que je sois en train d'en parler avec vous. J'ai vraiment besoin de savoir qui c'est. Même si ça veut dire laver ton linge sale en public? Ouais. Bon, je suis prête si tu l'es. Le message qu'on a envoyé ce matin n'a pas été lu. On devrait l'appeler. Ouais. Ok, j'essaie. Vous êtes sur la messagerie du 7. Ok, j'enchaîne avec un message. Je suis sympa parce que je veux l'inciter à répondre. Dans le sens du poil. Ok, voyons ça. Ok, comment on peut faire? Je réponds, on peut se parler sur Zoom avec Cammy. C'est dingue. Quelqu'un écrit. Est-ce que Jason est là? Il est temps qu'il sache la vérité. Waouh, ok. Ok, bien. Cette personne s'est décidée. C'est parti. Respire un bon coup, Jason. Je suis hyper stressé. J'ai envie de vomir. Cette attente me tue. Allez, montre-toi que je vois qui t'es. Si c'est marre, je tombe de ma chaise. C'est impossible. La vache. Respire un bon coup, Jason. Je suis hyper stressé. J'ai envie de vomir. C'est quoi cette sonnerie? J'y crois pas, c'est dingue. Mais c'est pas possible! Je veux dire, il faut que je nettoie mon écran? Je suis en train d'halluciner ou quoi? C'est fou. Salut. Je sais pas quoi dire, on est tous abasourdis. C'est une blague. Mar, c'est ton prénom? Non, en fait, je m'appelle Omar. D'accord, c'est logique. Je vois ça, d'accord. J'ai 21 ans. Je vis à Las Vegas. C'est toi depuis le début? Ouais, c'est moi depuis le début. Qui était la femme au téléphone? Ma coloc. Pourquoi tu lui demandes de décrocher? Quand je connais pas le numéro, je fais répondre quelqu'un d'autre. Franchement, c'est un peu suspect. Tu te caches de quelqu'un? Pourquoi t'es aussi mystérieux depuis le début? Je voulais pas qu'il sache qui j'étais, genre mon nom et tout ça. C'est pour ça que je lui ai donné le nom de ma pote sur l'appli de paiement et pas Mais le mien. pourquoi il fallait pas qu'il connaisse ton nom? Je capte pas, là. Je voulais pas qu'il croie que j'avais vraiment envie d'être avec lui, alors que j'avais pas envie d'être avec lui. Mais pourquoi tu m'envoies des messages disant que tu m'aimes et que tu veux te marier? Pourquoi tu fais ça? Parce que t'arrêtes pas de m'envoyer de l'argent. Alors pourquoi pas? Et tu t'attends pas à ce qu'on fasse de FaceTime ou quoi que ce soit. C'est de l'argent facile. En gros, il m'entretient. Je t'entretiens? J'aimerais bien pouvoir traverser l'écran. Je t'entretiens, c'est marrant ça. J'assume. Je me suis servi de lui pour son argent. Il y a une pandémie. C'était une cible idéale. J'ai l'impression qu'il est bête. Franchement, je peux pas le dire autrement. Il est vraiment bête. C'est pas un scoop. C'est clair, c'est pas un scoop. Mais tu m'as mené en bateau. Tu m'as mené en bateau. T'as un boulot? Je bosse sur le strip. Qu'est-ce que t'as fait avec l'argent que je t'ai envoyé? Je me suis acheté des trucs de luxe, des chaussures. Je te disais que j'avais besoin d'un Uber, mais j'avais pas besoin d'un Uber. J'ai une voiture. J'ai des fins de mois difficiles. La moitié de ce que je t'ai donné était pour mes factures. Je pensais que t'avais des ennuis et que t'avais besoin d'aide. Tu m'as fait marcher, les textos au réveil et les trucs intimes que je t'ai racontés. Je pensais qu'il y avait un truc entre nous. C'est n'importe quoi. Tu disais dans le message que tu m'as envoyé, j'ai déconné, mais lui aussi. Ça veut dire quoi, lui aussi? Honnêtement, c'est toi l'imposteur. Comment ça? C'est pas vraiment lui. Sur les photos sur Jacked,
C'est pas lui, c'est une version de lui plus jeune. Tu dis que Jason a mis des photos de lui plus jeune Ouais, sur son profil. ouais. La photo est pas si vieille, elle date d'il y a 2 ans. En tout cas, elle te ressemble pas, chérie. Montre-nous la photo. Voilà la photo. Et à ce moment-là, il était déjà. Ton excuse est bidon, Omar. Il est pas si différent. Le fait de dire que la photo qu'il a utilisée donne une fausse image de lui et que ça te donne en quelque sorte la permission de profiter de lui, c'est des conneries. Regardez-le, je sais pas. Il est pas beau, faut arrêter. C'est un bel homme. Et c'est quelqu'un de gentil. Non, c'est faux. Ce qui est pas très beau là, c'est ton attitude. Y a pas que ça. Il m'a dit qu'il était séropositif. Tu lui reproches d'être honnête sur son statut? Sérieusement, je sais pas. Ça t'apporte quoi de rabaisser Jason? En tant qu'homme gay qui appartient à cette communauté, tu sais ce que c'est la stigmatisation. C'est vraiment affligeant. J'ai des sœurs de 13 ans qui ont plus de décence et de classe que ce que tu es en train de nous montrer là. Jason prend un gros risque en étant honnête là-dessus avec toi, mais aussi dans l'émission devant des tas de gens. C'est une chose avec laquelle il doit vivre et contre laquelle il doit se battre. On ne peut que le soutenir. Je pensais pouvoir te faire confiance, Mar. Je me confie jamais, mais je pensais pouvoir le faire avec toi. T'as aucune morale et aucun principe. T'es juste un arnaqueur. Tu peux pas tout me mettre sur le dos parce que t'as continué à m'envoyer de l'argent alors que tu sentais qu'il y avait un truc bizarre. Mais c'est n'importe quoi. Il a fait ça par générosité, par amour, par optimisme. Et toi, t'as fait ça par avidité et par égoïsme. Alors c'est toi qui dois avoir honte, pas Jason. Est-ce que je regrette? Ça m'étonnerait. Non. Et voilà. Tu peux récupérer ton argent. Je te rendrai ton argent. Tout de suite? Ouais. Ok, on attend. Je lui enverrai après l'émission. Ouais, ok. Est-ce que t'es venu là pour essayer de jouer un rôle? Parce que j'ai pas l'impression que... Non, je suis vraiment pas comme ça dans la vie. T'es vraiment un pourri. T'es vraiment comme ça. Ne parle pas comme ça, d'accord? D'autres questions? Merci, tu peux disposer. Tu peux disposer. Tu peux pas me dire de disposer. T'as pas les qualifications. T'as pas la compétence. Puis tu demandes pas à quelqu'un de disposer parce que t'aimes pas ce qu'il a à dire. Reste comme tu es. Montre à tout le monde, au monde entier, qui t'es vraiment. Pour que les gens se tiennent loin de toi. T'as fini? J'ai rien à ajouter. J'ai même plus envie de voir sa tête. J'ai pas envie de te voir non plus. On a eu notre dose. Au revoir. Au revoir. Jason, je voudrais m'excuser pour la façon dont il a essayé de te rabaisser. T'es quelqu'un de bien. Et t'es un beau mec. Oui, on s'en fiche de ce qu'il raconte. Quelqu'un t'acceptera comme t'es, pour ce que t'es vraiment. T'as pas à avoir honte de quoi que ce soit. Arrête de parler à des mecs en ligne qui veulent pas te rencontrer. Ok, Ok? Point barre. vous avez raison. On verra bien ce que la vie me réserve. Très bien, Jason. Dieu vous bénisse. Merci. Dieu te bénisse. C'est un amour. Bien, Kémy, bon boulot. Mais tu peux officiellement disposer. Ferme-la. Toutes les informations sur la prévention et le traitement du VIH sur solidarité-santé.gouv.fr. Oui, il a rencontré une certaine Cherry, une cosplayeuse thaïlandaise. J'ai déjà fait une demande de passeport. Je suis prêt à partir. Tu veux
acheté ces photos? C'était louche quand même. C'était bizarre, non? Ça pourrait être une arnaque. Bonjour. J'ai peur.